APCLS, Solitech, DGRK, qu'est-ce qui se passe, cette affaire? Nous allons parler avec John Longila. Bienvenue, monsieur John. Merci pour l'invitation, monsieur. Ces derniers temps, on vous sent un peu trop percutant. C'est comme si vous n'avez pas peur, parce que j'ai vu sur des réseaux sociaux un peu des menaces. Ce n'est pas une manière pour vous de vous dire de ne pas beaucoup plus faire trop de sorties médiatiques. Bon, le problème, c'est que chacun fait son interprétation de propos que nous tenons. Vous pouvez utiliser juste un fait par illustration pour expliquer une réalité. Mais pour certains, c'est une insulte, alors que quand vous creusez, en fin de compte, vous constatez nulle part il y a insulte, nulle part il y a... Le problème, c'est que c'est la vérité. Nous sommes deux journalistes et nous sommes en contact avec certaines informations qui sont vraies, parce que nous sommes dans l'investigation. L'investigation vous mène au cœur des informations, même les plus sensibles. Et comprenez que quand il faut parler des faits réels, nous n'allons pas inventer de choses. Nous disons des choses qui sont vraies, mais pas dans le sens de nuire. Bien évidemment. Donc, je suis percutant, je ne sais pas, mais je sais que nous disons des choses avec beaucoup de courtoisie et de respect. Voilà. Mais seulement, il y a des vérités peut-être qui blessent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'interprétation que chacun fait de ce que nous tenons. Lorsque j'ai annoncé que je devais vous recevoir, certains téléspectateurs ont posé la question, où est-ce qu'il est, John Longila? La fois passée, il a soutenu Joseph Kabila et cette fois-ci, on le sent, il commence un tout petit peu à basculer. Quelle est sa position? Je vais respecter le point de vue des autres. Je vais respecter la perception des autres sur ma personne. Si hier j'étais kabiliste, selon une certaine perception des gens sur moi, qu'ils sachent que je suis encore kabiliste jusqu'aujourd'hui. Donc rien n'a changé, parce que moi, je constate que je suis la même, je n'ai pas changé, j'ai dit des choses qui sont vraies. Et j'ai fait mes analyses en fonction des éléments fondés, vérifiables. J'ai des sources sûres, crédibles. Et je reste sur la même méthode et je garde le même esprit. Je ne peux pas comprendre pourquoi on peut dire que j'ai changé. Je n'ai jamais été au PPRD, je n'ai pas une carte comme membre du PPRD ou membre. Je ne le suis pas non plus, parce que je ne suis pas membre de l'IDPS et encore moins d'un parti politique proche du président Tshisekedi. Je suis journaliste. Mes analyses vont dans le sens de dire des choses qui sont telles qu'elles sont. Et donc, dire que j'ai changé, non, peut-être que j'ai pris un peu du poids. Là, je peux comprendre. Voilà. Mais alors, changer, vous parlez non, moi, des je ne sources sûres. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire entre APCLS, Solitech et DGRK? C'est quoi la réalité, les problèmes? Je suis venu parler de ça parce que quand nous avons échangé et que ces dossiers a intéressé les journalistes attentifs et d'investigation que vous êtes, parce que ça intéresse la ville-province de Kinshasa en tant que Cunois et disposant des éléments fouillés et fiables sur cette affaire, je me suis dit, je viens donner mon analyse. Dans le souci de la maximisation des recettes dans la ville-province de Kinshasa, le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, avait signé un contrat de partenariat avec la société Solitech SA qui devait accompagner la DGRK, la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, dans la collecte des taxes et consorts à Kinshasa. Alors, au fil du temps, il y a eu des difficultés à deux niveaux. D'abord, au niveau du fonctionnement d'un logiciel qu'on appelle module de relance de la plateforme Solitech, qui devait permettre à la DGRK de prester. Et la deuxième difficulté, c'est que
on a découvert des notes de perception générées par Solitech avec des comptes bancaires parallèles qui ne sont pas des comptes receveurs de la ville. Ça veut dire c'est un système, une pratique qui encourageait le coulage des recettes. Et eu égard à ces deux problèmes que j'ai énumérés tout à l'heure, le gouverneur a décidé de surseoir, évidemment, à ces partenariats entre Solitech et la DGRK et demander, instruire bien évidemment la DGRK de continuer son travail, à remplir sa mission. Parce que vous allez constater dans la ville de Kinshasa, ça fait un bon bout de temps que DGRK annonce des campagnes de recouvrement des taxes, des vignettes et tout, mais quand on arrive le jour J, il n'y a rien. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 rendez-vous manqués dans ce sens. Le problème, c'est au niveau de ces partenariats qui ne répondaient pas, qui ne donnaient pas des réponses aux attentes. Alors, du moment où on décide de surseoir à ces partenariats, du moment où la DGRK est appelée à évoluer sans tenir compte de ces partenariats, les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé au niveau de l'agence de prévention des luttes contre la corruption. C'est une structure qui dépend de la présidence de la République. Cette agence a multiplié des invitations, je peux même appeler des convocations, vis-à-vis de 2 personnalités de la ville. Est-ce qu'il en va de sa compétence ou c'est de la compétence d'une structure comme par exemple l'IGF ou autre chose? Bonne question. Bonne question et vous allez le constater. On envoie des invitations au ministre des Finances, provincial des Finances, on envoie des invitations au DG de la DGRK. Mais l'invitation au niveau de l'Agence de prévention de lutte contre la corruption tourne autour du partenariat entre Solitech et la ville de Kinshasa. Tourne autour de paiement de prestations, du non-paiement de prestations de Solitech par la DGRK. Et plus loin, l'Agence de prévention de lutte contre la corruption fait même des qualifications des infractions. Elle estime que du fait que la DGRK a constaté les difficultés de fonctionnement du logiciel, ceci, pour l'Agence de prévention de lutte contre la corruption, constitue une infraction de détournement. L'Agence de prévention a même remis sur la table le problème, la génération des frais d'amende Covid. Vous avez un véhicule, je sais que vous êtes véhiculé, des fois, il vous arrive de terminer tard et de rentrer à la maison pendant les heures de confinement. Vous constatez de temps en temps le paiement de ces amendes Covid. Mais nulle part vous constatez la présence des agents de la DGRK percevoir ces taxes. C'est toujours la police nationale congolaise qui se livre, et bien évidemment, à cela. Mais vous allez demander... Les 5 000, les 10 000, c'est ça? Et voilà. Vous allez demander maintenant qu'il y a eu détournement de ces frais d'amende payés à la DGRK, qu'il y a eu détournement parce qu'on a vu des dysfonctionnements avec les logiciels. D'abord, la qualification pose problème. Et c'est là où je rejoins votre question quand vous me demandez si ceci entre dans la compétence de l'agent. Moi, je dis non. Parce que même au niveau de la présidence de la République, il existe une structure appropriée, habilitée, compétente, qui est l'inspection générale des finances, qui est une structure technique, qui peut initier des enquêtes impartiales pour constater s'il y a eu détournement ou pas au niveau de la DGRK. Et il ne revient pas à l'Agence de prévention de lutte contre la corruption de faire ce travail. Là, maintenant, l'agence se transforme en avocat de Solitech contre la ville de Kinshasa et c'est dangereux et c'est inacceptable. Voilà pourquoi, moi, personnellement, après avoir récolté tous les éléments et vous avoir rencontré, on s'est dit non, parce que là, on multiplie maintenant des invitations, on traque même le numéro 1 de la DGRK, on traque même le ministre provincial des Finances parce qu'ils doivent accepter de continuer à collaborer avec Solitech. Je vous ai dit, Solitech encourage le coulage des recettes parce qu'on a constaté des comptes parallèles qui ne sont pas des comptes receveurs de la ville.
dans de notes de perception. Ça veut dire quand Au niveau on vient de voir, Solitec. au niveau, bien évidemment, vous, on collabore, on est dans un partenariat, mais vous lancez dans les antivaleurs. Et pire encore, le logiciel que vous fournissez pour permettre à la DGRK voilà, de prester, de maximiser, de passer à la récolte et bien évidemment de taxes et recouvrement, ne marche pas. Mais face à cette situation, je vous ai dit, le gouverneur a pris la décision courageuse pour que la DGRK continue, mais là, ça devient un problème. Oui, mais non, parce qu'on veut maintenant... Si le gouverneur a pris ces décisions-là, vous ne voyez pas que ça sera vraiment un bras de fer. Lorsqu'il demande à ce que la DGRK puisse continuer, dès lors qu'on voit qu'il y a des invitations des APCLS, c'est un bras de fer qui est engagé. Oui, mais c'est un bras de fer qui ne profite pas d'abord à la ville province de Kinshasa, qui ne profite pas aux Kinois, qui ne profite pas aux Congolais. Vous savez, la DGRK, c'est une structure importante de la ville. Parce qu'à travers la DGRK, on maximise les recettes, des recettes qui vont permettre à la ville d'avoir le moyen de sa politique. Et il nous arrive des fois de nous poser des questions, les usagers de la route. À chaque fois qu'il y a des campagnes de paiement de vignettes, de recouvrement de paiement de taxes et consorts, on se pose tous une question. Que faites-vous de frais ou de moyens issus, voilà, de ces paiements de taxes et consorts? Mais quand on fait le recouvrement et qu'on constate pendant le paiement qu'il existe des comptes parallèles qui ne sont pas des comptes receveurs de la ville, province de Kinshasa, il y a coulage de recettes. Donc l'argent payé par les contribuables n'arrive pas à la destination, ça profite à un groupe des individus. Et ces groupes d'individus veulent instrumentaliser, utiliser l'agence de prévention de lutte contre la corruption comme un outil, un instrument pour régler des comptes à la ville. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'agence de prévention routière est en duo avec Solitec, qui est une structure privée, pour traquer la ville, pour mettre mal à l'aise des structures de la ville. Ça, vous et moi, en tant que citoyens, en tant que Kinois, nous ne pouvons pas rester pour terminer, est-ce que APCLS, vous ne voyez pas que c'est des trop, ces structures, alors que IGF est en train de faire ce travail? C'est là où moi je lance un appel à l'inspecteur général des finances, M. Jules Alinguetti, de s'auto-saisir. Parce que l'agence de prévention de lutte contre la corruption estime qu'il y a eu détournement à la DGRK de frais, surtout ici dans le monde Covid. Il y a eu détournement avec cette histoire de la collecte des taxes et consorts, et qu'il y a eu détournement. Et je préfère que ce soit, excusez-moi, l'IGF qui puisse s'auto-saisir, initier des enquêtes impartiales, et qu'à l'issue de ces enquêtes, qu'on puisse nous dire si réellement il y a détournement ou pas. Parce que laisser la PGCL continuer avec cette manière de traquer la ville, c'est au fait chercher à satisfaire un groupe d'individus qui ne travaillent pas pour l'intérêt de la ville, mais pour leur propre intérêt. Voilà. Merci beaucoup, John Lingila, de votre passage. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Bédrines Kenge. Il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, aussi 15h à Baltimore. Là, nous sommes aux États-Unis. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.